What do you think about the quality of student work you've seen, given that the training is super affordable for everyone at just under 700 per year? I am blown away by the work of the students, and I had the good fortune to see a lot of work yesterday that the students had made. And some are students that have gone on and gone out in the world and are working at companies, and others just making things at school. You know, it's so sophisticated compared to what it was when I was in school and when I was studying animation. Of course, at that point in time, it was all 2D work and stop motion work. But, you know, I was thinking back, much of what I've seen would have been more sophisticated than we could have done 30 years ago by the most talented professionals. Some of the work I saw in shading and animation and set extension and so forth, I just think it's stunning and staggering, and it gives me great optimism for the future, because people are coming out of the program here, I've seen in other programs, so talented and facile, and the tools available now that are accessible to people help support that in a way, but it's amazing. In your opinion, what's one thing in Belgium that you can't find in USA and makes this place so unique? Well, I will say two things. There's a lot of great, you know, film schools and CG schools and so forth in the States, and maybe it's because I've known Jean-Yves for a while, but I was impressed by the esprit de corps of the students and the work they were doing here. There's something about it that was very touching and moving and surprising, and I have to say, the Belgian beer. Salut tout le monde, salut Jean-Yves. Je me présente, je m'appelle Victor Piedjikowski, j'ai suivi la formation il y a 5 ans. Et en fait, je me suis spécialisé dans le matte painting et l'environnement. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la création d'environnements ou de décors en 2D ou 3D. Ça peut être du ciel, du set extension, du modeling texturing, skater, c'est du paint-over pour améliorer la 3D. C'est vraiment tout ce qui touche à l'environnement. Et en fait, en sortant de l'école, je me suis vraiment focalisé sur la création de projets, en mettant tout sur ArtStation. J'ai fait des concours, des challenges pour augmenter la visibilité. Et en fait, un jour, un ancien élève de l'école, donc David Ratajac, du coup salut au passage David, il m'a contacté pour savoir si je voulais venir travailler à Bruxelles chez Media en tant que junior. Et du coup là, c'était la folie dans ma tête, j'ai directement accepté. En une semaine, j'avais déjà l'appartement, j'ai commencé à travailler directement dans le studio. C'était vraiment sympa. Je me rappelle, ma première tâche, c'était sur la belle époque, c'était un DNP sur une vue de haut. Il fallait remplacer carrément tout ce qui était un peu construit par l'humain récent pour être dans une ancienne époque. Après, on prend confiance au fur et à mesure, on enchaîne les films. Des fois on est sur 5 films en même temps, donc ça fait énormément de shots, énormément de projets différents, c'est super sympa. Et en fait après tout ça, je pense à partir de 2 ans, j'ai pu créer ma première démo avec des shots pro. Et c'est là quand j'ai posté cette démo où j'ai reçu énormément d'offres d'emploi de Dineg, NPC, d'autres studios. Mais j'ai préféré rester plus longtemps en Belgique pour apprendre, développer un peu plus mes connaissances. J'ai été recruté à NPC Montréal. Mais là du coup, là-bas c'est plus du tout les mêmes productions, on est sur du blockbuster, du Disney, du Marvel, il y a Game of Thrones, c'est vraiment du gros film, gros show. Et mon premier film, moi, c'était Pinocchio. Et c'était plutôt sympa, mais du coup on se rend compte que les productions c'est plus du tout les mêmes qu'à U-Media. Là on est sur des projets sur plus de 6 mois, Le Royaume c'est plus de 2 ans, U-Media à côté c'était 1-2 mois sur 3 projets en même temps. Et franchement pour l'instant c'est la meilleure expérience que j'ai eue. J'ai pu bosser sur Pinocchio Sonic, en 6 mois je suis passé key artiste. C'est le statut mid-senior à NPC en fait. Et cette année, j'ai pu travailler sur Donjons et Dragons, le rêve quoi, qui n'a jamais entendu parler de ce jeu.
Puis j'ai enchaîné sur Ant-Man, Quantum Mania, premier Marvel pour moi. Énormément de challenges. J'ai pu faire le concept de l'enviro, le modeling, les textures, l'ensemble du DMP. J'étais tout seul sur le show en DMP sur Ant-Man. C'était pendant 3 mois, donc c'était très rapide. C'était très intensif. Et du coup, aujourd'hui, je suis toujours à MPC. On verra pour la suite. Et je me dis, quand je regarde en arrière, je sais que David va rigoler. Et avant que je commence, genre j'étais à l'usine. et quand il m'a appelé, bah, tout a commencé. J'aurais jamais pu penser pouvoir travailler dans le cinéma en post-prod. Et j'applique toujours les conseils de Jean-Yves au travail. Et d'ailleurs, c'est ce qui marche le mieux, je pense. Et ce qui est marrant, c'est qu'on croise énormément d'anciens élèves ici à Montréal. Franchement. Du coup, sur ce, j'espère que mon expérience vous a plu, va vous motiver encore plus. Et surtout, écoutez bien Jean-Yves, c'est très important.